Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Le Dieu de la création. Lisons Psaume 100, les versets 1 à 3. Quelle est la réaction humaine au Dieu de la création et pourquoi? Psaume 100, les versets 1 à 3. Somme de louange. Poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Dans Genèse chapitre 1, le premier message du récit de la création est Dieu. Nous l'entendons déjà dans la traduction au commencement Dieu, Jean 1, le verset 1. Dans le premier verset, Jean 1, le verset 1, le mot Dieu est placé au milieu et il est souligné par l'accent le plus fort du chant liturgique traditionnel hébreu afin de souligner l'importance de Dieu. Le texte de la création commence ainsi avec l'accent mis sur Dieu, l'auteur de la création. Le livre de la Genèse commence en réalité par deux présentations différentes de Dieu. Le premier récit de la création, Genèse 1, verset 1 à Genèse 2, verset 4, présente Dieu comme étant infiniment loin des humains, le Dieu transcendant, Elohim, dont le nom évoque la suprématie de Dieu. Le nom Elohim dénote de la prééminence et la force et l'emploi de la forme plurielle du mot Elohim exprime l'idée de majesté et de transcendance. Le second récit, Genèse 2, les versets 4 à 25, présente Dieu comme proche et personnel, le Dieu Yahvé, immanent, dont le nom signifie selon beaucoup de gens proximité et relation. Le texte de la création dans son ensemble est ainsi un appel implicite à adorer Dieu, d'abord à être conscient de la grandeur et de la puissance infinie de Dieu, et en même temps à reconnaître notre dépendance envers lui, parce qu'il nous a créés, et non pas nous, Psaume 100, verset 3, version Osterval. C'est la raison pour laquelle de nombreux psaumes associent souvent l'adoration à la création. Psaume 95, verset 1 à 6, Psaume 139, verset 13 et 14, à comparer avec Apocalypse 14, verset 7. Cette double conception de Dieu qui est à la fois majestueux et puissant, mais aussi proche, aimant et en relation avec nous, contient une idée importante sur la manière dont nous devons nous approcher de Dieu dans l'adoration. La crainte et la révérence vont de pair avec la joie et l'assurance de la proximité de Dieu, de son pardon et de son amour. Psaume 2, le verset 11. Même la séquence des deux présentations de Dieu en dit long. L'expérience de la proximité de Dieu et l'intimité de sa présence suivent l'expérience de la distance de Dieu. Ce n'est qu'une fois que l'on réalise que Dieu est grand, que nous sommes à même d'apprécier sa grâce et de profiter en tremblant de sa présence merveilleuse et aimante dans nos vies. Réfléchissez à la puissance immense de Dieu qui soutient le cosmos et qui pourtant peut être aussi tellement proche de nous. Pourquoi cette vérité extraordinaire est-elle si extraordinaire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.